Bonjour à tous et à toutes qui êtes connectés aujourd'hui pour ce webinaire emploi, donc sur une thématique assez passionnante. Donc l'entretien d'embauche en ligne, comment se préparer et comment bien le mener. Donc on va faire un webinaire assez court où je vais vous partager des conseils, des astuces voilà, sur cet entretien d'embauche. Euh, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me présenter. Je sais que je connais un certain nombre d'entre vous, mais c'est quand même important que je me présente pour ceux que je ne connais pas. Donc, je vais simplement partager mon écran et partager un document. Et puis, après, je vais donc attaquer la présentation. Donc voilà, donc normalement là, vous devez voir mon écran. Donc qui je suis? Je suis Manuel Mondésir, je suis le directeur d'Awitech, qui est un centre de formation au marketing digital et à la création d'entreprises en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et France hexagonale. J'ai fait HEC Paris en spécialisation marketing stratégique et marketing de l'innovation. J'ai travaillé 10 ans chez l'opérateur de télécommunications Orange, d'abord à Paris, puis en Afrique et également au Brésil où j'ai lancé donc la filiale grand public d'Orange. Et puis, j'ai embrassé du coup des opportunités en termes de création d'entreprise avec Vite, qui est une application qui permet la prise de rendez-vous simple avec les professionnels. GoWithYou, qui est un partenaire de Google sur les solutions professionnelles. Et puis, donc, Awitech, dont je parlais tout à l'heure, le centre de formation à la création d'entreprise et au marketing digital. Aujourd'hui, on a une étroite relation avec Pôle emploi, notamment aux Antilles-Guyane, et notamment sur une offre de formation qui est les fondamentaux du marketing digital, qui intéresse deux types de demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi qui sont porteurs de projets et ont conscience qu'aujourd'hui, il est nécessaire, il est même tout à fait vital de maîtriser les fondamentaux du marketing digital lorsqu'on crée son entreprise, lorsqu'on est porteur de projet pour se donner toutes les chances. Et puis, on accompagne un deuxième type de demandeurs d'emploi. C'est les demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi, soit dans la communication, soit dans la vente, soit dans la relation client, et qui sont conscients qu'aujourd'hui, dans la majorité des offres d'emploi, les compétences en marketing digital seront demandées. En gros, quand on fait un constat simple, 70% des très petites entreprises aux Antilles-Guyane n'ont pas de site web. La majorité de ces entreprises n'ont pas une maîtrise professionnelle des réseaux sociaux. Or, près de 70% des Antilles-Guyanais sont actifs sur le web, sur les plateformes sociales comme Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Et donc, aujourd'hui, maîtriser les fondamentaux du marketing digital, c'est plus une option. C'est vraiment devenu une nécessité. Et les petites entreprises, qu'elles soient aux Antilles-Guyane ou ailleurs, en sont désormais conscientes. D'ailleurs, c'est un sentiment qui est renforcé depuis le Covid. Donc, très rapidement, pour finir, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on fait, puisqu'on a déjà accueilli près de 400 demandeurs d'emploi dans la formation fondamentaux du marketing digital, c'est clairement de vous apporter de façon théorique, mais également pratique, euh, un listing de compétences pour nous qui sont essentiellement fondamentales. Ça ne veut pas dire que vous serez des experts après cette formation, mais ça veut dire que vous aurez les compétences fondamentales pour une très petite entreprise ou pour un porteur de projet en ce qui concerne le marketing digital. Donc, ça va de la maîtrise de la stratégie de marketing digital au fait de savoir créer soi-même un site web de façon autonome, d'appréhender toutes les notions de web design, donc comme un community manager, savoir créer des supports de communication pour sa communication offline ou online, donc pour le web, des réseaux sociaux, savoir gérer de façon professionnelle les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, savoir faire de la publicité en ligne, notamment en utilisant le levier de Facebook Ads, savoir référencer un site sur Google, donc en gros, la compétence de comment être visible sur Google, et puis embrasser toutes les compétences de ce qu'on appelle la relation client digitalisée, que ce soit par des leviers de messagerie instantanée comme WhatsApp Business ou Messenger, que ce soit via l'emailing pour la fidélisation client, ou encore via ce qu'on appelle le CRM, la gestion de la relation client, via des outils qui sont spécifiques. La formation, elle peut être prise en charge intégralement par Pôle emploi si votre projet, que ce soit un projet de réinsertion professionnelle ou un projet du coup, de création d'entreprise, si ces deux projets véritablement sont du coup validés par votre conseiller qui va donc présenter votre projet
à la commission Pôle emploi. Voilà. Je pense que c'est à peu près clair pour vous. Ce que je vais faire maintenant, c'est entrer un petit peu dans le vif du sujet. Pour qu'on comprenne bien, alors je vais quand même vous faire un petit coucou dans le chat quand même. Bonjour à tous, bienvenue. Pour qu'on comprenne bien, cette petite demi-heure, ces 3/4 d'heure qu'on va passer ensemble, je vais essayer de vous donner les bases de comment se préparer et comment mener un entretien d'embauche en ligne. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, c'est que le contexte sanitaire, donc lié à l'épidémie de Covid-19, en gros, fait que beaucoup de choses qui se passaient dans le monde physique basculent dans le monde virtuel, donc dans notamment les échanges en ligne. Et les outils de visioconférence ont eu du coup un succès incroyable. Et donc, les entretiens d'embauche qui étaient à l'époque assez rares se sont multipliés. Et même s'il y a des compétences qui sont égales dans le fait de passer un entretien d'embauche de façon physique, donc dans une salle avec un recruteur et en ligne, il y a quand même des choses qui sont différentes. Et moi, je vais aujourd'hui articuler mon discours sur des choses qui sont communes et sur lesquelles je vais revenir parce que c'est vraiment important, mais aussi les choses qui sont différentes et qui vont vous donner toutes les chances de réussir votre entretien en ligne lorsque celui-ci va se présenter. Voilà. Donc, on va adresser ce webinaire en 3 phases. La première phase, c'est comment déjà préparer son entretien, d'accord? La deuxième partie, ce sera comment mener cet entretien. Et puis la troisième partie, ce sera l'après-entretien d'embauche en ligne, un peu des astuces et des conseils. Voilà. Donc, sur la partie préparation, il y a des choses qui sont communes à l'entretien classique. D'accord? Donc, lorsqu'on passe un entretien d'embauche en ligne ou un entretien d'embauche classique, on a normalement reçu l'information de dans quelle entreprise on va passer cet entretien. On a normalement reçu l'information d'avec qui on va passer cet entretien. Et on a normalement reçu l'information de quelle est la fiche de poste pour cet entretien. Ces 3 éléments, donc entreprise, qui et fiche de poste, ça va vous permettre en amont de l'entretien de bien travailler votre entretien d'embauche. Ça, c'est vraiment important. L'entreprise dans laquelle vous allez passer l'entretien, le recruteur s'attend à ce que vous ayez une connaissance de quelle est cette entreprise. D'accord? Donc, ça veut dire que potentiellement, dans votre entretien, vous aurez une question sur que savez-vous de nous? D'accord? Si à ce moment-là, vous bégayez, on a un souci. D'ailleurs, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde en visioconférence, on a un souci. Donc, ça veut dire qu'au préalable, il va falloir faire des recherches sur l'entreprise. Donc, vous allez googler l'entreprise, donc aller sur Google, utiliser les outils en ligne pour rechercher des informations sur l'entreprise. Cette entreprise aura potentiellement un site en ligne sur lequel vous allez pouvoir trouver des informations. Cette entreprise aura potentiellement une communication sur les réseaux sociaux, ce qui vous permettra d'avoir potentiellement une visibilité sur l'actualité de l'entreprise, les enjeux de l'entreprise. Cette entreprise aura peut-être produit des vidéos. Et en regardant les vidéos, ça vous permettra de comprendre aussi quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux sur lesquels cette entreprise communique. Tout ça, ça va être très important. Un point que je vais vous répéter durant ce webinaire, c'est que il faut préparer votre entretien, mais il ne faut pas le surpréparer. Ce que j'entends par surpréparer, c'est d'avoir finalement écrit des dizaines et des dizaines de lignes pour préparer votre entretien et tomber dans le piège au moment où on va vous poser des questions en se disant je suis chez moi, que vous allez lire ce que vous avez préparé. Malheureusement, si vous avez surpréparé, que vous avez écrit beaucoup et que vous lisez quand on vous pose des questions, vous allez complètement casser la relation interpersonnelle qui doit s'installer entre vous et le recruteur. Il va se rendre compte que vous êtes en train de faire autre chose, que vous êtes en train de lire, que vous n'êtes pas en train de regarder l'écran pendant que vous êtes en train de vous adresser à lui. Et ça, c'est très, très important. Je vais y revenir, mais globalement, dans un entretien, que ce soit un entretien en physique ou un entretien en ligne, il y a ce qu'on perçoit dans le discours, dans ce que vous dites, et puis il y a ce qu'on appelle le langage non verbal. Si quand vous prenez la parole, vous avez les yeux baissés, vous avez la tête qui est orientée vers la gauche, vers la droite, parce que vous regardez une feuille de papier, vous regardez un écran, etc., ça va se sentir.
et ça va briser le naturel qui doit émerger d'une relation. D'accord? Deuxièmement, si vous êtes concentré sur la lecture, vous allez oublier tout ce qui est le langage non verbal, notamment le fait que vous fassiez des gestes, d'accord, comme je suis en train de le faire en ce moment, le fait que vous regardiez votre interlocuteur. Alors ça, c'est un petit peu bizarre quand on fait un entretien en ligne, puisque du coup, on va regarder son écran, mais c'est très important que vous fassiez cet exercice-là. Et puis, il va falloir que vous pensiez à, du coup, tous les comportements qui vont faire que vous montrez que vous êtes bien connecté à votre interlocuteur. Montrez que vous êtes concentré, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes souriant, que vous êtes dynamique. Tout ça, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes en train de lire ou focaliser sur autre chose. Donc, dans votre partie de préparation, pour revenir à cette phase-là, cherchez des informations, mais il faut que vous trouviez un moyen d'intégrer ces informations pour que vous n'ayez presque pas besoin de notes. Donc, moi, mon astuce, quand c'est le cas, c'est que quand je vais prendre mes notes, au lieu d'écrire des lignes très complètes et des pavés, je vais noter des points clés, donc des chiffres clés, des points clés, etc. Donc, globalement, je vais avoir, pour la partie, par exemple, de présentation d'entreprise, peut-être 10 mots, 15 mots maximum, qui fait que si la question m'est posée, peut-être que j'aurai rapidement une feuille où je pourrai revoir rapidement ces mots et puis je pourrai très rapidement me détacher de cette feuille ou de ce document que j'ai sur mon ordinateur. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est comme ça que vous allez préparer votre connaissance de la partie entreprise. Voilà. J'espère que c'est clair sur cette partie. La deuxième partie, ça va être comment vous préparez la partie sur votre recruteur. En gros, ça, c'est valable que vous fassiez un entretien d'embauche en ligne ou un entretien d'embauche en présentiel. C'est que votre recruteur, c'est une personne. Donc, c'est une personne qui a une vie personnelle, mais c'est aussi une personne qui a une vie professionnelle. Le fait de rechercher des informations sur cette personne, ça vous permettra de comprendre à quel type de recruteur vous avez affaire. Et donc, ça vous permettra aussi potentiellement d'articuler votre discours, d'articuler votre entretien en vous donnant toutes les chances parce que vous avez déjà cette connaissance du recruteur que vous allez rencontrer. Je m'explique. Si vous faites une recherche sur ce recruteur et que vous vous rendez compte qu'il a un profil sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est un petit peu le Facebook professionnel. C'est en gros la banque de CV en ligne. C'est un réseau social qui a été acheté récemment par Microsoft et qui a un énorme succès, notamment auprès des jeunes, hein, des jeunes de 25-34 ans, puisque ça leur permet de trouver des opportunités en termes d'emploi ou en termes de business. Voilà. Donc, potentiellement, votre recruteur aura un profil LinkedIn ou aura du contenu qui existe sur lui sur Internet, que ce soit une prise de parole que vous allez trouver sur YouTube, que ce soit une prise de parole sur le site web, etc. Donc ça, vous allez vous nourrir de ça pour comprendre un peu qui est votre interlocuteur. Ça fait que à un moment donné, peut-être dans l'entretien, vous aurez la possibilité de dire que vous avez vu une de ses prises de parole sur ce sujet, que vous avez lu un papier qu'il a écrit sur ce sujet, etc., etc. Ça montrera en fait que, contrairement à la majorité des candidats, que vous avez préparé votre entretien, non seulement pour savoir dans quelle entreprise postuler, mais également avec qui vous allez échanger. Et vous savez, l'être humain, on aime que notre ego soit flatté et sans tomber dans les extrêmes, le fait que vous puissiez montrer à votre interlocuteur que vous avez fait des recherches sur lui, mais quelque part, ça va quand même flatter son ego et ça, du coup, positionnera votre candidature un peu au-dessus de celle des autres. Ça ne va pas garantir que vous ayez l'emploi, mais ça va quand même être un atout majeur pour votre candidature. Le troisième point pour la préparation, ça va être la fiche de poste. D'accord ? Cette fiche de poste, en général, elle est écrite en 3 parties. Une première partie de présentation de l'entreprise, mais ça, vous aurez déjà plus d'informations parce que vous aurez fouillé. Une deuxième partie qui va parler des attendus en termes de mission. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous aurez à faire dans l'entreprise ? Et puis, une troisième partie sur quelles sont les compétences, que ce soit des compétences en termes d'expertise technique ou en termes de soft skills, donc de compétences comportementales, qui sont attendues pour le poste. D'accord ? Donc, si je redécortique cette offre d'emploi, vous aurez donc la présentation d'entreprise, la mission et les compétences attendues. Sur l'entreprise, je n'y reviens pas, vous allez maîtriser. Sur la partie mission, ce qui est important, c'est que vous fassiez en préparation un miroir entre la mission et ce
que vous avez potentiellement déjà fait ou pour lesquels vous vous êtes formé. C'est très important quand vous voyez des descriptifs dans la mission de se dire qu'est-ce que moi je vais pouvoir dire sur cette phrase-là qui montre que j'ai déjà réalisé telle chose ou que je me suis formé sur telle chose en pouvant donner des résultats sur cette action, cette mission que vous avez peut-être conduite dans une autre entreprise. Donc, c'est important, vous allez décortiquer globalement l'offre d'emploi comme cela, la mission comme cela, pour avoir finalement sur chaque ligne, si c'est possible, eh bien, quelque chose à mettre en face de votre côté pour montrer que vous êtes potentiellement le candidat idoine, le candidat pertinent pour l'offre. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, donc la dernière partie, ça va être du coup les compétences attendues. Et sur ces compétences attendues, les compétences soft skills, les compétences comportementales, moi, je vous encourage, avant de faire l'entretien, à faire des entretiens en ligne de personnalité. Donc, il y en a un qui s'appelle 16 personnalités, par exemple. Ça va vous permettre de mieux vous connaître, vous, de voir quels sont un peu vos traits de caractère, etc. Et si, quand vous regardez ce test, vous voyez qu'effectivement, ça vous ressemble, vous allez après chercher dans le monde de l'entreprise des actions ou des résultats qui caractérisent, qui montrent que vous avez bien ce trait de caractère. Si, par exemple, dans votre test de personnalité, il ressort que vous êtes quelqu'un qui est combatif, par exemple, vous allez chercher un exemple dans vos anciennes expériences qui montre que vous êtes combatif. Donc, c'est comme ça que vous allez préparer votre entretien. Il faut que vous ayez un peu des données à mettre en face de chaque ligne, chaque attendu de la mission et chaque attendu en termes de compétences. Donc, des choses chiffrées, des choses avec des résultats pour montrer que globalement, vous êtes le candidat de la situation. Voilà. Donc, ça, c'est la préparation de l'entretien de façon classique. Vous auriez fait exactement la même chose si vous aviez un entretien en ligne qu'un entretien en présentiel dans une salle avec le recruteur. Voilà. Je vous demande quand même si ça va, est-ce que jusque-là. Après, je vais continuer. La deuxième chose qui va être importante, et là, au niveau de la préparation, et là, c'est lié uniquement à la partie en ligne, c'est que le fait que vous soyez en ligne, vous avez des contingences matérielles et logicielles. Donc, je parle bien du fait que vous arriviez à faire votre visioconférence qu'il va falloir prendre en compte. Il faut à tout prix, limiter les risques que vous ayez des soucis durant votre échange en virtuel, hein, donc votre échange en visioconférence avec votre interlocuteur. Donc, là encore, il va falloir préparer. D'accord ? La première chose, c'est qu'avant l'entretien, il faut que vous vous assuriez que vous ayez toutes les informations sur comment va se dérouler cet entretien, notamment via quelle plateforme, est-ce que vous avez bien le lien de connexion, etc. etc. D'accord ? Il peut se trouver que finalement, vous ayez un entretien et puis que l'équipe au niveau du recrutement ait oublié de vous envoyer le lien ou se soit trompé dans votre adresse email, etc. N'attendez pas la dernière minute. Si c'est le cas, pour revenir vers l'entreprise de façon polie, pour dire, voilà, sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu les modalités de connexion pour notre entretien. Voilà, donc quelque chose de poli. Ça montre aussi que vous envisagez cet entretien de façon sérieuse et que vous avez anticipé celui-ci. Une fois que vous avez toutes ces informations, il faut des prérequis pour pouvoir bien passer son entretien. D'accord ? Le premier prérequis, ça va être de s'assurer que vous avez un appareil, donc un ordinateur ou un smartphone, qui va pouvoir tenir, entre guillemets, la route durant votre entretien. Ça veut dire que vous avez peut-être un appareil qui est ancien, que ce soit votre smartphone et votre ordinateur. Essayez de faire un test avant pour voir s'il n'y a pas de souci pour faire une visioconférence. Vous avez peut-être potentiellement des enjeux de charge, de batterie. Assurez-vous que votre appareil
est chargé, d'accord, que ça soit un ordinateur ou un smartphone. Moi, je vous encouragerais plutôt à faire l'entretien avec un ordinateur plutôt qu'un smartphone, mais les deux sont possibles. Si vous êtes entraîné, les deux sont envisageables. Si on reste toujours sur la partie matérielle, moi, je vous encourage vivement à faire votre entretien en ligne en utilisant un dispositif, donc casque micro, comme ce que j'ai aujourd'hui. D'accord? Ce qui est euh, le plus problématique quand on fait une visioconférence, c'est qu'on n'arrive pas à bien entendre son interlocuteur. Donc, en ayant ce dispositif-là que j'ai là, donc casque et micro, ça vous permet, d'être sûr que vous allez bien vous entendre votre interlocuteur et surtout, ça vous permet d'être sûr que votre interlocuteur va bien vous entendre. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que je vous demande de faire. Ne comptez pas simplement sur le micro de votre ordinateur ou le micro de votre smartphone. Le problème de ces micros, c'est potentiellement que si à un moment donné, il y a du bruit autour de vous, que ces micros vont capter le bruit. Alors que si vous utilisez un dispositif comme celui-là, le micro étant vraiment proche de votre bouche, vous êtes à peu près certain que les bruits qui sont environnants seront moins captés. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui est précieux. Je vous encourage vraiment à le faire. Sur la partie environnement, d'accord, vous allez veiller à être dans un endroit qui sera calme, d'accord. Essayez d'avoir un décor qui soit neutre. Si vous n'avez pas la possibilité d'être dans un décor neutre, essayez d'être dans un décor où on voit que les choses sont bien rangées, d'accord? Si dans votre arrière-plan, on voit que c'est dérangé, le recruteur voit que c'est dérangé, potentiellement, il va associer ce désordre-là potentiellement à votre désorganisation à vous. Ce qui peut être pénible, ce qui peut être potentiellement une pénalité dans votre candidature. Alors, je sais que de plus en plus, les logiciels de visioconférence permettent de flouter son arrière-plan. Moi, je vous encourage vraiment à limiter les risques. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez un souci de bande passante, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de débit Internet, cette application que vous utilisez pour l'entretien vous dira peut-être qu'il faut enlever les effets qui permettent justement de flouter. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas bien préparé votre décor, il sera apparent pour votre recruteur. C'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à être dans un environnement neutre, à la fois pour le bruit, c'est-à-dire qu'il soit calme, et à la fois pour visuellement quelque chose qui soit épuré ou en tout cas qui soit rangé. Un point important aussi, c'est du coup l'image qu'on aura de vous. Donc, a priori, si vous utilisez un ordinateur ou si vous utilisez un téléphone, il y a une caméra qui est embarquée, donc qui permettra que l'on vous voit. Donc, il faudrait faire un test pour s'assurer que cette caméra fonctionne bien. Et puis, en termes de positionnement, l'idéal, donc ce n'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais l'idéal, c'est de se positionner quand on va faire son entretien avec la lumière qui arrive sur soi. Donc là, vous voyez, moi, je suis dans une disposition où la lumière arrive ici, là. Donc, vous voyez que ça éclaire un petit peu mon visage comme ça. L'idéal aurait été que j'ai tourné mon ordinateur par rapport à la fenêtre pour être sûr d'avoir tout l'éclairage de la lumière. Si vous faites votre entretien la nuit, ou en tout cas à un moment donné où on passe dans une zone de pénombre, je vous encourage à du coup être dans une salle qui est éclairée et encore une fois avec l'éclairage qui irait sur vous. D'accord? C'est la façon de garantir que vous ayez le meilleur éclairage possible et ça va faire quelque chose qui soit plus naturel et qui va permettre de créer la connexion avec votre recruteur. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Dernier point pour la préparation, et puis on pourra passer à la partie durant l'entretien, c'est évidemment de faire des tests sur sa connexion Internet. D'accord? Donc, quand vous êtes sur votre ordinateur ou sur un smartphone, vous avez la possibilité, en tapant dans Google Speed comme vitesse et test, voilà, dans Google, ça va vous permettre d'ouvrir un petit module qui vous permettra de calculer votre vitesse de connexion.
À la fin de ce test, le petit module vous dira si, votre bande passante, c'est-à-dire le débit internet que vous avez, est suffisant pour que vous puissiez, conduire une visioconférence. D'accord? Donc ça, c'est, important, hem, parce que, du coup, si votre interlocuteur vous propose une visioconférence et pas simplement un appel téléphonique, c'est qu'il souhaite, vous voir, vous, et pas simplement vous entendre. D'accord? Donc ça, c'est très, très important de faire ce test. Hem, Quelque chose qui peut être utile, c'est que vous vous formiez, alors normalement, je pense que vous savez faire ça, mais que vous vous formiez, à utiliser votre téléphone, d'accord, comme, un modem, comme un hotspot. C'est-à-dire que vous ayez la possibilité, si vous avez un débit qui est défaillant par rapport à votre internet à la maison ou là où vous êtes, que vous puissiez utiliser, les données mobiles, de votre téléphone pour vous connecter à, votre ordinateur. Donc ça, il faut que vous appreniez à le faire. Vous tapez simplement dans YouTube comment le faire. Vous aurez des tutoriels pour vous le montrer, que vous ayez un téléphone, un iPhone ou un Android. Ça sauve toujours des coûts. En règle générale, la connexion sur le mobile, en débit montant, donc, en débit montant et en débit descendant, est toujours meilleur que le débit que vous aurez via votre Internet classique, l'Internet voilà, à la maison. Voilà. Donc, le souci quand on passe du coup sur cette partie mobile, c'est que ça va consommer des données mobiles, donc il faut faire attention par rapport au forfait que vous avez. Euh, mais ça peut sauver un coût parce que voilà, de temps en temps, on peut se rendre compte qu'on a un débit qui n'est pas suffisant. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de comment se préparer. Et j'ai parlé des questions autour de l'entreprise, de la mission, etc. Je ne vous fais pas l'affront de vous dire que vous allez quand même vous préparer sur d'autres questions. Par exemple, vous savez que les questions qu'on peut vous poser durant un entretien, d'ailleurs, que ce soit un entretien en ligne ou un entretien classique, ce sera présentez-vous. J'ai parlé de cette question. Que savez-vous de nous? Donc ça veut dire qu'il va falloir parler de l'entreprise. Qu'est-ce que vous savez du poste auquel vous postulez? Pourquoi vous quittez votre poste actuel si vous êtes en poste? Qu'est-ce qui a attiré votre intérêt dans l'offre d'emploi? Donc, si vous ne connaissez pas l'offre d'emploi, il y a un souci. Donc, c'est pour ça qu'on a vu le point. On va vous parler, on va peut-être vous poser des questions sur vos résultats. Quels résultats avez-vous obtenus dans tel cas, dans tel cas, dans telles expériences, etc. De quelle réalisation êtes-vous le plus fier? Voilà, donc, toutes ces questions, vous pouvez les trouver en tapant dans Google les questions pour préparer un entretien d'embauche. Voilà, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de ça. En dehors de cette partie, vraiment des points importants que j'ai soulignés, mais c'est important que je fais ce travail-là. Je vous redis encore que quand vous faites cette préparation, ne tombez pas dans la surpréparation de tout écrire. Pour chaque question à laquelle vous vous préparez, écrivez simplement voilà, quelques points, 2 points, 3 points, qui vont vous permettre d'imprimer ces points-là dans votre cerveau. Ce que vous pouvez faire également, si vous avez vraiment, vraiment peur de l'entretien, notamment de l'entretien en ligne, c'est que vous pouvez décider que vous allez vous entraîner vous-même à la maison avec votre smartphone, à vous filmer et essayer de corriger soit des imperfections au niveau du langage, soit des imperfections au niveau du discours non verbal en préparation du coup de votre entretien. Voilà. Donc voilà, donc je vous demande si, est-ce que pour le moment, tout ça, c'est clair? Et puis, on va passer à la deuxième partie qui est vraiment comment on va gérer son entretien. OK, impeccable. Alors, dernier point de préparation quand même avant l'entretien, ça va être vous, d'accord? Quand vous allez lancer l'entretien, on va vous voir. Donc, évidemment, j'ai parlé de l'environnement autour de vous, mais il faut que vous soyez vêtu, vous soyez habillé exactement, c'est très important, exactement de la façon dont votre
pour laquelle votre interlocuteur s'attendrait à vous voir s'il vous avait reçu personnellement dans l'entreprise. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans un emploi, voilà, si vous postulez à un emploi, essayez de vous dire, c'est quoi la tenue vestimentaire qui est idoine, qui est pertinente. Donc, en général, vous ne prendrez pas de risque. Voilà, être avec une tenue sobre, voilà, une chemise ou un chemisier, etc. Alors, une petite astuce quand même, parce que ça peut se passer dans un entretien. Je le dis, ça va peut-être vous faire sourire, mais quand on est en entretien en ligne, on se dit potentiellement qu'on va voir que cette partie du corps. Et vous ne savez pas, à n'importe quel moment, quelqu'un peut sonner, il peut y avoir une urgence, vous devez vous lever, vous devez chercher un document, etc. Et vous aurez potentiellement à vous lever. Donc, habillez-vous, même si vous allez faire des efforts aussi pour le bas et que potentiellement on ne le verra pas. Limitez les risques. Donc, habillez-vous correctement, à la fois au niveau du haut et du bas. On ne sait jamais. Et ce serait dommage que finalement vous perdiez des points parce que votre recruteur, votre recruteur se rendrait compte que vous avez complètement négligé votre tenue pour le bas. Voilà, donc, c'est un petit conseil. Faites-le. Ça permet de limiter les risques. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de l'entretien. Okay. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très, très important durant l'entretien, c'est que quand on est en visioconférence, il faut réussir à envoyer un peu plus d'énergie, d'accord, que si vous êtes en face de quelqu'un. Parce que souvent, on dit que la caméra, elle mange un peu l'énergie, d'accord? Donc, ça veut dire que vous n'allez pas exagérer, mais vous penserez quand même à essayer de faire sentir votre énergie, votre implication. Donc, à la fois dans les deux rôles. Quand vous serez en écoute, quand votre interlocuteur prendra la parole, vous allez bien faire attention à ne pas lui couper la parole, c'est très important, de ne pas prendre la place qui n'est pas la vôtre, en respectant bien son temps de parole. 2, vous allez, dans votre langage non verbal, montrer que vous êtes concentré sur ce qu'il dit. C'est pour ça que il faut vraiment, même si c'est un exercice qui n'est pas facile, c'est l'exercice que je suis en train de faire là, être concentré sur votre ordinateur, sur l'écran, regardez fixement comme si la personne était en face de vous, montrez que vous êtes concentré. Et puis, potentiellement, il va falloir que dans votre langage verbal se traduisent des choses. Par exemple, que vous pensiez à sourire, si le sourire est pertinent à ce moment-là, qu'on voit que vous soyez concentré si c'est important d'être concentré à ce moment-là, etc. Vous pouvez, quand vous prenez la parole, donc une fois que vous avez fini d'écouter, essayez de parler de façon normale, comme si vous aviez vraiment quelqu'un en face de vous. Ça veut dire que vous allez avoir un langage qui est petit, vous allez potentiellement aussi avoir un langage avec les mains, un langage non verbal. On verra quand vous souriez, on verra punch, etc. Pensez aussi au rythme de parole, exactement comme dans un entretien classique. Évitez un discours qui soit monocorde, évitez d'avoir une énergie qui soit un petit peu une énergie en dessous. Ayez du punch sans être dans l'excès, mais il faut véritablement que vous arriviez à diffuser votre énergie et votre implication et votre enthousiasme dans votre échange. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. En gros, quand vous prenez la parole, je pense que vous ne serez jamais trop enthousiaste. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est par contre que votre enthousiasme fasse que vous coupiez la parole à votre interlocuteur. Parce que là, pour le coup, ça va être un manque de respect. Maintenant, parlons de ce qui peut se passer dans un entretien en ligne qui peut un peu vous gêner ou vous embarrasser et pour lequel il faut être préparé. La première chose, c'est que comme on ne voit pas tout ce qui se passe dans un entretien en ligne, les temps de silence sont des fois un peu plus perturbants.
parce qu'on se demande, est-ce qu'il faut que je prenne la parole? Est-ce que mon interlocuteur est toujours là, etc. Donc, soyez calme. Et quelquefois, quand vous voyez que votre interlocuteur ne parle pas, ne vous pressez pas de lui dire, par exemple, allô, allô, vous êtes là, etc., de montrer que vous êtes, entre guillemets, nerveux, etc. Donc, prenez votre temps. Ça veut peut-être dire que votre interlocuteur est en train de penser, en train de réfléchir, en train de noter quelque chose et que sa prochaine question, son prochain propos est en train d'arriver. Il faut simplement être patient. Par contre, la deuxième chose qui peut se passer potentiellement, c'est qu'effectivement, il y ait des soucis techniques, soit à votre niveau, soit au niveau de votre interlocuteur. Donc, les soucis techniques, ça peut être quoi? Ça peut être le fait que votre interlocuteur ne vous voit pas, pire, qu'il ne vous entende pas. La réciproque est vraie, donc que vous ne voyez pas votre interlocuteur, et pire, que vous ne l'entendiez pas. Et ça crée des moments de crispation parce qu'on perd le focus sur l'entretien et on arrive sur des problématiques techniques. À ce moment-là, il faut s'être déjà conditionné si ça arrive. D'accord? Donc là, je vais vous donner 2 conseils, 2 astuces qui permettent de se sortir de cela. La première astuce, c'est si vous vous rendez compte que les problèmes techniques viennent de vous et que vous êtes sur votre Internet principal, donc l'Internet de la maison, de l'endroit où vous êtes, vous pourrez potentiellement faire la proposition à votre interlocuteur de vous connecter avec les données de votre smartphone, donc sur un autre réseau. Donc là, c'est pour ça que c'est intéressant que vous ayez appris à faire cela avant, que vous soyez entraîné, parce que ça prendra quelques secondes, mais ça permettra finalement de basculer sur un réseau qui est potentiellement de meilleure qualité et qui vous permettra donc de finir votre entretien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il peut se passer que vous ne voyez pas techniquement comment réussir à poursuivre l'entretien en gardant à la fois la vidéo et l'audio actifs, parce que vous voyez que les conditions techniques ne le permettent pas en termes de débit Internet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des solutions de visioconférence permettent que vous gardiez simplement l'image et que vous puissiez appeler au téléphone un numéro pour qu'on entende votre voix. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Ça veut dire qu'au préalable, vous aurez demandé le numéro de téléphone que vous pouvez contacter pour la visioconférence. Mais si finalement, vous ne voulez pas partir dans quelque chose d'aussi technique, si vous vous rendez compte qu'effectivement, l'entretien, à cause des conditions techniques, fait que c'est potentiellement préjudiciable à votre candidature, vous pouvez attendre un peu, mais potentiellement être proactif et dire à votre interlocuteur, voilà, je suis sincèrement désolé, je vois que les conditions techniques se sont dégradées à mon niveau, alors que j'avais pris toutes les précautions. Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? Est-ce que vous pensez que l'on peut finir cet entretien au téléphone? Ou est-ce que vous pensez qu'il serait opportun de reporter cet entretien à une autre date? Ou est-ce que vous préférez terminer cet entretien dans les conditions actuelles, sachant que, en ce qui me concerne, je trouve que ces conditions techniques ne sont pas forcément réunies. Donc, vous voyez, vous êtes proactif, c'est-à-dire que vous faites des suggestions à votre interlocuteur, mais vous n'imposez pas un choix, vous le laissez ouvert, puisque c'est lui le recruteur, donc c'est lui qui pourra prendre la décision sur ce qu'il préfère. L'intérêt de proposer de poursuivre l'entretien au téléphone, c'est que ce que l'interlocuteur voulait valider par la visioconférence, c'était un peu, est-ce que vous aviez préparé, est-ce que vous aviez anticipé l'entretien, donc notamment sur votre tenue, d'accord? Il regarde le cadre. Il valide aussi votre langage non verbal, l'énergie qui se dégage de vous, etc. D'accord? Mais une fois que finalement 10-15 minutes sont passées, ça y est, il a validé ou invalidé ses points. Donc, ça veut dire que le fait de basculer sur un entretien téléphonique ne sera pas du tout préjudiciable. Donc, potentiellement, c'est une option que ce recruteur pourra considérer. Voilà. Donc, c'est ces points-là que je voulais vous dire. Pour synthétiser sur cette partie un petit peu durant l'entretien, respect du temps de parole de votre interlocuteur, essayez de donner de l'énergie de votre prise de parole, que ça soit
dans le focus, que ce soit dans le langage non verbal, que ce soit dans l'énergie de votre voix, dans votre posture également. Et puis, ayez déjà en tête que potentiellement, malgré tous vos préparatifs, que vous aurez peut-être des impondérables techniques et que vous pourrez être force de proposition, que vous pourrez être proactif par rapport à l'entretien et faire donc des suggestions pour réussir à mener l'entretien à son terme. Voilà, et que vous pourrez donc faire ces propositions à votre interlocuteur. Voilà, je vous demande si c'est clair ce que j'ai présenté, puis on va passer à la dernière partie après. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? OK, parfait. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie. La dernière partie, euh, ça va être la conclusion de l'entretien. Dans cette conclusion de l'entretien, il va y avoir deux choses qui vont se passer. Normalement, si vous êtes en face d'un recruteur chevronné, il vous demandera, vous, si vous avez encore des questions. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver le juste équilibre durant l'entretien entre votre prise de notes et le focus que vous allez garder sur votre entretien. Si vous prenez trop de notes, vous allez être comme ça, d'accord? Et vous allez perdre le focus avec votre interlocuteur qui va avoir l'impression que vous ne le regardez pas. Mais si vous ne prenez pas de notes, potentiellement, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où il va vous poser cette question de si vous avez des questions, vous allez vous dire, ah tiens, je m'étais noté une question et je l'ai oublié. Donc, le conseil que je vous ai donné pour la partie préparation, ça reste valable aussi dans l'entretien. Ayez une feuille blanche avec un stylo et vous notez rapidement une idée, voilà, un mot, voilà, un point d'interrogation, etc. Et vous, tout de suite, vous recentrez sur votre interlocuteur. Il va comprendre que vous prenez des notes, mais il va aussi comprendre que vous avez la courtoisie de tout de suite vous refocuser sur lui parce que c'est lui qui est important. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, une astuce que je vous donne, c'est si vous pensez que ce sera utile d'avoir une trace de votre entretien, vous pourrez potentiellement enregistrer l'entretien sur votre ordinateur. Donc, il y a des logiciels qui permettent de le faire. Bon, moi, je ne vous recommande pas forcément cela parce que normalement, vous n'avez pas le droit de le faire sans l'accord de votre recruteur. Et je trouve que c'est un petit peu délicat de dire au recruteur j'ai prévu d'enregistrer notre conversation, est-ce que ça vous dérange? Voilà. Donc, moi, je ne vous le recommande pas. Je vous recommande plutôt la première technique qui est d'arriver à prendre des notes très rapidement, juste des idées plutôt que des phrases complètes. Voilà. Alors, on va passer à la troisième phase maintenant, qui est la phase post-entretien. Cette phase-là, elle est valable que vous ayez passé un entretien en ligne ou un entretien en physique. Moi, je le perçois, pardon, à chaque fois que je fais des recrutements, un candidat qui va faire ce que j'appelle le follow-up, c'est-à-dire le suivi, il va toujours me marquer plus profondément qu'un candidat qui va attendre le process de l'entreprise. À la fin de l'entretien, quel que soit l'entretien, qu'il soit physique ou en ligne, vous allez toujours dire que vous êtes ravi de l'entretien, si c'est le cas d'ailleurs, je suis ravi de cet entretien. Quelles sont les prochaines étapes? D'accord? Donc, le recruteur va vous faire part des prochaines étapes et du coup, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous quitter. Vous pensez bien au langage verbal, où vous souriez, vous remerciez et puis vous finissez l'entretien. Mais pour la suite, le follow-up, je trouve toujours intéressant si vous avez bien pensé à récupérer l'email de votre recruteur, en général, vous l'aurez puisque vous avez reçu l'invitation pour la visioconférence, d'envoyer un petit email pour remercier votre interlocuteur de l'échange, potentiellement de faire un petit résumé de ce que vous vous êtes dit et de dire que du coup, vous restez comme convenu dans l'attente voilà, par rapport à la suite du processus de recrutement. Voilà. Et ça fait la différence, d'accord? Parce que vous aurez une trace, vous aurez eu une connexion de plus que les autres candidats par rapport à votre recruteur. Et donc, ça fait qu'il va se dire, ah tiens, voilà, ce candidat a eu la courtoisie, en plus de l'entretien, de me remercier par mail, potentiellement de synthétiser.
Alors, attention, ça peut être à double tranchant, parce que là, quand vous allez prendre cette action d'envoyer un email, ben, le recruteur va pouvoir aussi vous juger sur vos qualités d'écriture. Donc, il va pouvoir juger de vos compétences au niveau de l'orthographe et de la grammaire. Donc, de grâce, faites très, très, très attention au moment où vous envoyez cet email de remerciement. Relisez-vous, utilisez les outils qui existent de correction automatique. Vous en avez un dans Google Docs si vous utilisez cet outil de traitement de texte en ligne. Vous en avez dans Word. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'orthographe et la grammaire, faites-vous relire par un proche. Mais c'est très important parce que du coup, là, pour le coup, ça pourrait se retourner contre vous si vous envoyez un email où il y a plusieurs fautes d'orthographe parce que là, ce serait un manque de considération pour votre recruteur. Moi, je sais que je suis très, très attaché encore aujourd'hui, même si ça peut paraître bizarre, mais je suis très, très attaché à l'orthographe et à la grammaire. Et c'est vrai qu'un candidat qui m'enverrait un email de remerciement en ayant fait des fautes, potentiellement, ce serait un point négatif dans sa candidature. Voilà. Donc, c'était la dernière chose que j'avais à partager avec vous. On a fait le tour sur l'entretien d'embauche en ligne, comment se préparer et comment le mener. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions. Mais je pense que c'était clair. Ce que je fais, c'est que je vous partage mes coordonnées, mon email. Je sais que souvent, il y a des personnes qui sont un petit peu timides et qui n'osent pas poser des questions. Donc, voici mon email personnel. Alors, je ne réponds pas à la minute, mais en général, je traite mes emails en 24 ou 48 heures. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas, ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas reçu de message de ma part dans les 24 heures. Patientez un petit peu, en général, je réponds. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés de suivre une formation au niveau d'Arwitech, donc notamment la formation fondamentaux du marketing digital, je vous partage du coup le lien de la formation. Donc, dans mon introduction, j'ai indiqué que cette formation était accessible aux demandeurs d'emploi avec un financement intégral de Pôle emploi si votre dossier est validé en commission. Mais cette formation est également accessible aux collaborateurs d'entreprise et aux chefs d'entreprise. Voilà. Et puis, pour ceux qui seraient à la recherche d'autres types de formations, on a un catalogue de formations assez vaste. Donc, je vous partage toutes nos formations via ce lien. Voilà. Encore un grand merci à vous pour votre participation. J'espère que c'était clair. Vous avez mon email. Donc, si certains d'entre vous passent un entretien d'embauche dans les prochains jours et que vous rayonnez par votre classe et encore mieux que vous réussissez à obtenir le sésame d'un emploi, envoyez-moi un petit mail. Ça me fera très plaisir. Encore un grand merci et puis je vous dis rendez-vous pour les prochains webinaires. Ce mois-ci, on aura énormément de webinaires. Je vous remets le lien des webinaires si vous souhaitez. On a des webinaires qui sont programmés, que ce soit sur le focus emploi, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, le focus métier du numérique, le focus marketing digital, et puis un dernier focus qui est le focus entrepreneuriat. Voilà. Un grand merci à vous. On a tenu les délais. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye. Ah, mais j'ai fait une faute d'orthographe. Hop, je corrige ça.